identifie ton style de leadership et surtout de le comprendre. La semaine dernière, lors de ma dernière vidéo, je t'ai présenté les qualités, les compétences, les attributs d'un leader. On les a tous, ces qualités, les compétences, mais souvent, il faut en travailler une plus que l'autre. Cette semaine, je te présente les styles de leadership. Il y en a 8. Cette semaine, je vais te présenter 4 styles et la semaine prochaine, les 4 autres. En plus, je vais te mettre le lien pour faire le questionnaire afin de savoir quel est ton style. Bienvenue à la semaine 25 du plan Succès, 52 étapes pour le réaliser. Je me présente, mon nom est Céline Dorion, la dame des solutions. Commençons par le style bureaucratique. Ce style-là, lui, il établit des règles de manière stricte. Ses décisions, lui, sont sans appel. Lui, c'est comme ça, puis c'est comme ça que ça va marcher. Il va créer la motivation par la discipline et exige une obéissance immédiate. Il va croire il croit en des interactions de manière hiérarchique. Ce style-là, il n'est pas efficace pour tenter de mener des personnes très qualifiées parce que il a tendance à mettre les gens inférieurs. Mais ce style, il est efficace lorsqu'il y a une décision à prendre vite, c'est-à-dire qu'il faut que ça revire sur une scène. Alors, ce style-là, lui, il est parfait. Le deuxième style, c'est autoritaire. Alors, ce leader-là, lui, il fournit des indications à long terme et se concentre sur les objectifs finaux. Il a souvent plus d'expérience que de connaissances pour ceux qui le dirigent. Il va créer de la motivation en inspirant et l'enthousiasme pour la mission. Il va donner des orientations claires, puis lui, il va établir des normes. Ce style-là, il est moins efficace lorsque des conseils explicites sont requis. Alors, lui-là, s'il faut expliquer longtemps, lui, c'est pas ça, là, il n'aime pas ça. Mais il va être efficace, par exemple, lorsqu'un changement d'orientation ou de vision est nécessaire. Le troisième style, c'est le style innovant. Lui, il va partager une vision du futur, puis lui, il recherche l'excellence. Il encourage les idées qui sont innovantes, parce que lui, si tu as de bonnes idées, là, wow, tu l'as. Il va créer la motivation en faisant de la promotion du respect pour la créativité des membres de son équipe. Lui, là, il invite toujours, c'est un leader qui va inviter une conversation de collaboration. Lui, si là, tu collabores avec lui, tu es innovant, lui, là, ce leader-là, il est efficace. Il est beaucoup moins efficace, par exemple, lorsque les risques qu'il prend rendent les membres de son équipe craintifs. Mais ce style, elle est beaucoup plus efficace pour résoudre des problèmes complexes. Le dernier, le quatrième, c'est le créateur de rythme. Lui, ce leader-là, il attend les personnes qui dirigent, qui s'impliquent dans les nouveaux projets et que ça va progresser rapidement. Il est concentré, lui, sur la production et il va créer la motivation en fixant des hauts niveaux de performance puisqu'il mène en donnant l'exemple.
Lui, il ne pense pas qu'il soit nécessaire de communiquer beaucoup d'instructions détaillées parce que lui, il se fie beaucoup à son équipe qui sont, comme lui, son créateur de rythme. Il est inefficace, par exemple, ce style-là, s'il est utilisé sur une longue période. Mais il est efficace lorsque les membres de l'équipe sont indépendants puis qui ont vraiment de bonnes connaissances. Et voilà, en conclusion, je t'ai partagé les 4 premiers styles de leadership, soit le bureaucratique, l'autoritaire, l'innovant et le créateur de rythme. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur « J'aime » et le petit cœur. Et si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, je t'invite à le partager. Je te pose la question suivante, puis j'aimerais ça que tu me répondes. Pour toi, est-ce que c'est important de savoir quelle sorte de style que tu es? Alors, si, écris-moi juste « oui » et moi, ça me donne du guts pour continuer, pour te partager les 4 autres styles de leadership. Alors, sur ça, je te dis à bientôt!